Bonjour, ici Kevin et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous répondre à une question très simple dans Le Wolfeo Show. C'est une question qui a été posée par Evelyne sur Facebook et donc c'est une question qui traite d'un sujet très important. Très important si vous vendez des produits sur internet, si vous vendez des packages de produits, également des produits numériques et que vous hésitez véritablement sur le nombre de mensualités, sur le nombre de fois que vous allez pouvoir offrir à vos clients. Donc si jamais vous faites un paiement une fois, plusieurs fois, etc. Donc c'est juste après le petit jingle comme d'habitude, c'est maintenant. Donc Evelyne, en fin de compte, a fait un post sur Facebook il n'y a pas longtemps et je l'ai vu et j'ai voulu y répondre parce que pour moi, c'était un truc essentiel et bien souvent, en fin de compte, on en parle au sein de mon activité, dans mon agence et quand on gère finalement des campagnes pour des clients, elle se posait la question de savoir s'il y avait une histoire de légalité par rapport aux moyens de paiement et avait une question plus ou moins large sur quels moyens de paiement mettre en place et surtout quelle mensualité mettre quand on vend des produits, que ce soit des produits à 100, 200, 300, voire 1000 euros. Comment ça se passe au niveau de ces produits-là? Est-ce que je dois mettre un paiement en une fois, en 6 fois, en 12 fois? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, déjà, il est vrai que légalement, quand vous dépassez les 3 fois au niveau du nombre de paiements, vous pouvez vérifier sur Internet, sur Legal France, impôts.gouv.fr et bref, tous les articles de loi. Quand vous commencez à dépasser plus de 3 fois, la théorie dit que, au moment où j'enregistre vraiment cette vidéo, la théorie dit que vous passez sur une formule de, on va dire, d'organisme de crédit. Donc c'est comme si vous offriez un crédit. Ça va dépendre vraiment de certaines législations. Là, il faut vraiment regarder par rapport à votre pays en fonction d'où vous habitez exactement. Mais la plupart du temps, c'est ça. Quand vous dépassez les 3 fois, vous rentrez dans la législation et dans le cadre vraiment du côté organisme de crédit et vous n'êtes pas censé pouvoir le faire. Après, en pratique, les avantages de faire des paiements très étalés, en plus de 3 fois, 3, 5, 6, 10, 12 fois des fois, eh bien, sont plus intéressants que les problèmes que vous pourriez avoir ou alors que la perte de chiffre d'affaires que si jamais vous mettez un paiement en 1, 2 ou 3 fois. Donc pour récapituler la chose, c'est que si jamais vous avez un paiement, que vous vendez à 100 euros par exemple, et que vous le vendez en 3 fois, imaginons 30 euros, eh bien, si jamais vous faites ça, vous êtes normalement dans les clous de la légalité, vous avez le droit de le faire. Par contre, quand vous montez au-dessus des 3 fois, à partir de ce moment-là, il y a pas mal de règles qui commencent à s'imposer. Donc ça, c'est la chose à savoir. Après, au niveau vraiment du côté pur marketing, est-ce qu'il faut offrir des moyens de paiement plus échelonnés, plus étalés sur le temps, ou est-ce qu'il faut plutôt favoriser un paiement en ponctuel, en tout cas un paiement direct? J'aurais envie de vous dire que le truc le plus intéressant pour vous, effectivement, c'est d'avoir 100% du paiement le plus vite possible. Donc paiement en une fois, le plus vite possible, c'est vraiment ce qui va vous intéresser parce que au moins vous aurez plus de cash et vous aurez plus de moyens pour développer votre marketing, développer votre business. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui se passe, c'est que si jamais vous n'offrez que des paiements une fois, surtout sur des offres qui vont dépasser les 100, 500, 1000 euros, donc dès que vous commencez à passer les 200, 300, 400 euros, demandez uniquement aux gens de payer en une fois, ça va vous faire perdre beaucoup plus de clients que le fait d'augmenter le nombre de mensualités et d'augmenter finalement le chiffre d'affaires que vous allez générer. Parce que si vous offrez un moyen de paiement, par exemple en 1000 fois, 1000 euros plutôt, en 10 fois, donc 10 fois 100 euros, au lieu d'avoir un paiement en une fois 1000 euros, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous aurez beaucoup plus de clients que vous n'en auriez si jamais vous n'aviez qu'un seul moyen de paiement à une fois 1000 euros. Donc ça, c'est un véritable avantage parce qu'effectivement, vous allez avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires et par conséquent plus de marge. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir plus de gestion. Plus vous allez augmenter les moyens de paiement, plus vous allez augmenter les mensualités finalement, plus vous allez avoir des problèmes de carte bleue abandonnées, des paiements à récupérer, vous allez avoir des cartes bleues qui ne sont plus à jour, des paiements carrément échoués ou alors des personnes qui vont faire opposition. Vous allez avoir plein de petits problèmes comme ça, donc qui vont impliquer finalement que vous allez avoir de la gestion, vous allez devoir contacter ces personnes-là pour vous faire rembourser. Et si jamais vous ne le faites pas, vous allez perdre littéralement de l'argent. Donc ça, c'est très important. À partir du moment où vous allez intégrer des moyens de paiement en plus de 3 fois, 6 fois et même plus encore, il faut absolument que vous ayez quelqu'un qui relance téléphoniquement ou alors par email pour récupérer les paiements qui ne sont pas arrivés à terme et qui n'ont pas été réglés. Sinon, vous allez vraiment laisser beaucoup d'argent sur la table et vous allez perdre beaucoup dans votre activité. Donc ça, c'est un élément important et du coup, je réponds un petit peu à la question indirecte qui était de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir des paiements échelonnés et se prendre la tête entre guillemets à faire toute cette gestion, ce management des personnes qui ne payent pas, ou est-ce qu'il faut uniquement laisser des paiements en une fois? J'ai envie de dire que ça va dépendre de votre
implication, ça va dépendre de votre envie de vous prendre la tête entre guillemets. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez des 10 fois, 12 fois, etc., effectivement, il y aura plus de gestion. Par contre, il y aura plus de chiffre d'affaires, il y aura plus de marge à la fin et c'est presque une réalité dans 90% des cas. De l'autre côté, si jamais vous avez des paiements une fois, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Vous aurez plus de cash dans l'immédiat. Par contre, sur le long terme, vous allez y perdre. Et sur le long terme, c'est bien souvent ce qu'on veut faire avec une activité, c'est qu'elle se développe sur le long terme et pas uniquement sur le court terme. Donc, voilà, sachez-le, vous aurez des clients qui seront plus impliqués si jamais ils payent en une fois, c'est la réalité. Après, une histoire de business, une histoire de long terme, si jamais vous avez des personnes qui peuvent vous aider, je ne recommanderais jamais assez de faire des paiements en plusieurs fois. Par contre, n'allez pas jusqu'à faire des paiements en 15, 20, 30 fois. C'est complètement, j'ai envie de dire stupide et pour moi, je trouve ça complètement irraisonnable. Mais 12 fois, c'est le maximum, surtout quand vous montez sur des paiements de 500 €, voire 1000 €. 1000 € divisé par 12, ça fait encore des mensualités assez intéressantes et en tout cas, ça permet aux gens de pouvoir s'approprier le produit, alors qu'un paiement en 1000 € en une fois, c'est quand même relativement rare que tout le monde puisse l'acquérir. Donc, c'est un petit peu la réponse que je voulais vous donner par rapport à cette vidéo. Donc, effectivement, avoir des mensualités, c'est super important. Par contre, ce qu'il faut vraiment retenir de cette fameuse vidéo-là, c'est que plus vous allez avoir des mensualités élevées, plus il y aura de gestion. Et surtout, si vous n'avez personne qui va le gérer, vous perdrez de l'argent. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, et bien comme d'habitude, juste par ici, je crois, si je ne me trompe pas, vous avez le pouce, vous cliquez dessus et comme ça, vous allez pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos. Et abonnez-vous aussi parce que sans ça, vous ne recevrez rien. Donc j'ai dit une bêtise, non. Il faut cliquer sur le bouton like, il faut aussi vous abonner et mettre un commentaire. Si jamais vous avez une question, une interrogation, si jamais vous voulez partager quelque chose avec cette vidéo, bien dans la zone de commentaires, tapez ça. Envoyez-le moi et comme ça j'y répondrai dans une prochaine vidéo du Wolfeo Show ou alors dans une toute prochaine vidéo sur la chaîne Wolfeo. Allez, c'était Kevin, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.